Qu'est-ce qui se passe, me demandent les animateurs de PMC sur la côté droit du plateau TV. Ben, c'est vrai qu'il va se passer quelque chose d'assez sympa sur le côté gauche de ce plateau, puisque régulièrement, on invite des exposants, des acteurs de la pêche en mer à venir nous retrouver sur ce plateau. Il y a Fred qui part régulièrement, lui, à la pêche aux exposants, aux produits innovants, aux concepts originaux. Et régulièrement, il nous ramène des invités sur ce plateau. Et là, Fred, on va se retrouver, non pas sur le plateau TV, mais non loin d'ici, près d'un bassin d'animation. C'est une belle surprise, puisqu'on avait évoqué la présence d'Esclapes Diving en cette fin de matinée. On va parler pêche sous-marine. Fred, alors là, on se met vraiment dans les conditions live direct. Hein. Eh bien, écoute, Eric, nous avons effectivement les conditions live direct. Julien, hop là, et voilà, ça y est, Julien s'immerge. Julien Berthaud, effectivement, on va parler de plongée sous-marine, c'est-à-dire que là, c'est vraiment du direct. On a un bassin, on profite de ce bassin pour pouvoir accueillir Julien. Julien, bienvenue. Merci. Alors, tu représentes la société Esclapes. Exact. Et là, qu'est-ce que tu vas nous présenter de joli, là? Eh ben, on va commencer, je pense, par le trophée de l'innovation qu'on a remporté hier. Exactement, le trophée de l'innovation d'hier. Avec notre arbalète ici, l'Exium G2. Donc, qui est un concept d'arbalète bipoutre qui confère une grosse rigidité à l'arbalète, beaucoup de puissance, de la précision. Et c'est une arbalète, pour la petite histoire, depuis qu'elle est sortie, qui a été sélectionnée par l'équipe de France de tir sur cible de façon unanime. C'est-à-dire tous les tireurs utilisent maintenant cette arbalète pour les concours internationaux. D'accord, donc le trophée de l'innovation n'était pas un hasard. Non, ce n'était pas un hasard. Il y a 3 brevets sur cette arbalète. J'ai parlé du système bipoutre. On a un système de rail, des flotteurs additionnels que l'on peut mettre pour l'équilibre de l'arbalète. Et on a vraiment bûché dessus. Ça fait 3 ans qu'on est dessus. C'est une vraie fierté aujourd'hui de remporter le trophée et d'avoir un vrai impact au niveau du développement sur le matériel de la chasse sous-marine. Alors c'est bien, on parle de l'arbalète, donc le trophée d'innovation, mais là tu as une combi non plus, c'est pas du hasard que tu aies cette combinaison, je vois les gants, le masque, les lunettes, les palmes, tu vas nous parler un petit peu parce qu'on est là aussi pour parler de matériel de plongée avec le système de sécurité, je suppose. C'est ça, alors bon, pour le néoprène, on utilise quelque chose de très particulier, ce qu'on appelle nous aujourd'hui du bioprène. C'est-à-dire on n'utilise plus de caoutchouc gras, c'est-à-dire avec des dérivés de pétrole, on est uniquement sur des caoutchoucs à base de calcaire, c'est un concept très particulier que l'on retrouve uniquement dans la marque de néoprène Yamamoto, qu'on est les seuls à exploiter dans cette gamme-là. Et ça confère donc des vêtements très ajustés, sans avoir besoin de partir sur du sur-mesure. On a quelque chose de très proche du corps, pas d'intrusion d'eau. Là, je me suis jeté vraiment n'importe comment dans l'eau. Je suis au sec, je suis complètement au sec, j'ai pas froid, alors que l'eau est quand même relativement froide dans le bassin. Et donc, on a quelque chose de très confort qu'on peut garder de longues heures pendant les parties de chasse sous-marine. Je tiens à préciser que juste avant, là, il me disait c'est quand je saute dans l'eau, c'est quand je saute dans l'eau. Il transpirait, il avait chaud dans sa combi. Et là, il est heureux dans l'eau, là. C'est ça. Et après le baudrier, c'est un baudrier qu'on a donc développé pour tout ce qui est sécurité du plongeur, augmenter la visibilité du plongeur en surface, parce qu'on sait que le problème, c'est quand un bateau vient et qu'un plongeur est mal signalé ou que sa bouée est loin de lui. On a réussi, grâce au gilet, à rajouter un repère visuel. On augmente la visibilité du plongeur dans l'eau. On y a aussi ajouté un repère. Attends, regardez sur les écrans derrière, de temps en temps, on a effectivement Julien qui va apparaître. On a rajouté un repère auditif pour les personnes qui pourraient être à la barre d'un bateau en train de foncer sur un plongeur. Si la personne est par exemple en train de gérer une ligne ou une canne derrière et qui ne voit pas le plongeur devant, et on entend bien malgré un sifflet qui était rempli d'eau. Ah, les oreilles du studio, ça doit être génial. Alors, il y a une chose, est-ce que vous avez des questions à poser à Julien? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde tout le tour, et si vous avez des questions, c'est le moment de poser des questions à Julien sur ce type de combinaison, etc. Parce qu'il est présent, il a un stand également sur le stand d'Esclapes, mais tu pourras répondre aux questions des gens qui sont là. Les palmes aussi, c'est pas un hasard, j'ai vu des palmes là. Ouais, parce que elles sont assez particulières, non? Alors bon, on est dans le concept des palmes de chasse, c'est-à-dire des grandes voilures larges. Et en fait, sur ces palmes-là, on a travaillé un chausson bimatière pour augmenter le confort du pied dans le chausson, ne pas être étriqué dedans, ne pas avoir de points de compression qui, avec le froid de l'eau, peuvent limiter énormément une partie de chasse. Et on a travaillé énormément sur le guidage de l'eau lors du palmage. On a des gros rails, ce qui confère aux palmes en fait une puissance accrue,
tout en gardant une souplesse qui permet de ne pas être trop mal au niveau des articulations, des genoux, des hanches et des chevilles. Ah, super Julien, vraiment super. En plus, ta démo est éloquente. Tu peux nous faire un aller-retour si tu veux dans l'eau avec les palmes, si tu le sens. Fais gaffe parce qu'au bout, t'es vite arrivé, hein, toi qui es grand et tout, c'est vite arrivé. Si vous avez des questions à poser sur la chasse sous-marine, n'hésitez pas. Hein. Julien est là, vraiment, il sait de quoi il parle. Je rencontre sur divers salons, on parle souvent de pêche, mais il sait de quoi il parle. Ah. Sur les stands, effectivement. Sur le stand Esclapes, qui est à l'entrée du salon. Alors, il va nous faire une petite démo de nage succincte dans un petit bassin, bien entendu. Il ne va pas servir de l'arbalète, surtout pas, je ne lui donne pas, parce que c'est quand même un liner, il risque de défoncer le bazar. On ne sait jamais. Allez, voilà, on va regarder comment il évolue. Savoir que sa vie, c'est sous l'eau, très souvent. Bravo, bravo. On voit la combi, on voit l'ensemble. Ça vous permet de la visualiser de près. Habituellement, on voit des leurres. Là, on voit quand même un gros poisson. C'est vrai, c'est vrai. Super, merci. Les gens ont pu te visualiser de près là, en tournant autour, voir la combinaison. Aurais-tu quelque chose à me rajouter, Julien? Pas grand-chose, non, à part qu'il faut passer sur le stand, venir voir nos produits, qu'on discute ensemble et que beaucoup de personnes puissent venir comme ça découvrir notre passion, notre sport et voir aussi tout ce que l'on a à côté de la chasse sous-marine, c'est-à-dire le stand, c'est le 7A, il est juste en dessous de la bâche pôle chasse sous-marine là-bas. Et ouais, qu'on puisse parler un petit peu avec les pêcheurs sur le côté éco-responsable des chasseurs sous-marins, qui des fois est un petit peu mis de côté. Ils ne sont pas bien au fait des différentes actions qu'on peut mener pour la préservation de la ressource, les recensements, les dépollutions, des choses vraiment importantes auxquelles on participe tout au long de l'année. Et s'il y en a qui veulent venir nous voir, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on pourra discuter et parler de tout ça, parce qu'en fait, on évolue tous dans le même monde, on a juste une façon un peu différente de l'appréhender. Et donc, voilà, c'est un partage que je souhaiterais avoir avec un maximum de personnes que j'invite à venir sur notre stand. Super, on applaudit Julien, parce que quand même, il le mérite. Il nous a fait une belle démo. Merci à vous, messieurs, dames. Merci les visiteurs. Chers internautes, on se retrouve tout à l'heure aussi pour d'autres démos. Je passe la parole à Eric. Eric, c'est à toi. Merci, merci Julien, et à très bientôt, Julien.